Aujourd'hui, on entre dans un sujet délicat, un sujet dont tout le monde parle, mais que peu ont vraiment le courage de regarder en face. Pourquoi, en 2025, alors que la diaspora haïtienne n'a jamais été aussi talentueuse, aussi visible, aussi admirée, autant de joueurs hésitent encore à rejoindre la sélection nationale, pourquoi ces jeunes stars qu'on voit briller en Ligue 1, en Bundesliga, en MLS, finissent parfois par dire « pas maintenant » ou pire « non ». Bienvenue dans cet épisode. Pourquoi les stars de la diaspora refusent-elles Haïti ? La vérité que personne n'ose dire. Pour commencer, il y a une chose essentielle à comprendre. Choisir une sélection, pour un joueur binational, ce n'est jamais un choix simple. Ce n'est pas juste une histoire de maillot, de drapeau ou de statistiques. C'est une décision intime. Une décision qui mélange les origines, la famille, le futur, la carrière et parfois même les peurs. Et dans le cas d'Haïti, cette complexité est encore plus profonde. Et justement, quand on regarde de plus près, on découvre un premier obstacle, l'incertitude. Pas l'incertitude du cœur, l'incertitude du système. Les délais administratifs qui s'étirent, les convocations qui changent, les stages qui se déplacent, les infrastructures limitées, les communications qui ne sont pas toujours fluides. Pour un joueur qui appartient à un club exigeant, où chaque jour compte, où chaque détail peut influencer une carrière, ces instabilités deviennent un vrai frein. Les clubs veulent une chose, la prévisibilité, et Haïti, malheureusement, ne peut pas toujours la garantir. Mais ce n'est pas tout, car il y a une autre réalité dont on parle rarement, la pression des fans, cette passion incroyable, unique, que seuls les Haïtiens savent offrir. Dès qu'un joueur de la diaspora poste une photo, il reçoit une avalanche de commentaires. Vini joué pour Peyu. Nous besoin ou parenmen Haïti. C'est beau, c'est puissant, mais parfois c'est étouffant. Plusieurs joueurs avouent qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être critiqués s'ils viennent, peur d'être rejetés s'ils ne viennent pas. Cette pression émotionnelle, cette intensité, elle pèse lourd sur des jeunes qui n'ont parfois que 20 ou 22 ans. Et puis, il y a l'argument le plus dur, peut-être le plus tabou, la réalité sportive. Haïti a du talent, un potentiel énorme, une diaspora exceptionnelle, mais les joueurs comparent. Ils comparent les infrastructures, la qualité des terrains, la stabilité des projets, la vision à long terme, la cohérence des staffs, la modernité des outils. Et lorsqu'ils mettent Haïti face à leurs autres options, France, Canada, USA, Angleterre, même Jamaïque, Haïti ne gagne pas toujours ce duel-là. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Un constat qui fait mal, mais un constat réel. Et malgré tout cela, il reste une dimension dont personne ne parle assez. Le courage. Parce que jouer pour Haïti en 2025, ce n'est pas un choix confortable. C'est un acte de conviction, un acte d'amour, parfois même un acte de sacrifice. Tu acceptes les déplacements difficiles. Tu acceptes les critiques si tu performes mal. Tu acceptes de t'exposer dans un environnement instable. Mais en échange, tu reçois quelque chose que tu ne trouves nulle part ailleurs. Tous ceux qui ont franchi le pas le disent. Lorsque l'hymne haïtien résonne, tu ressens quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Tu joues pour un peuple, pas pour une fédération. Et ça change tout. Alors, au final, pourquoi certains refusent encore ? Pas par manque d'amour, pas par manque d'identité, pas par arrogance. Ils refusent par peur de l'imprévu, par besoin de stabilité, par pression des clubs, par manque de garanties sportives, par manque de communication, par souci de protéger leur carrière. Et parfois, parce qu'on ne leur parle pas assez tôt, ou pas assez bien. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est que la diaspora n'a jamais tourné le dos à Haïti. Elle attend seulement que les conditions s'améliorent, que la fédération offre un cadre professionnel, que les clubs aient confiance, que le projet soit solide, stable, inspirant, parce que les joueurs ne refusent pas Haïti, ils refusent l'incertitude. Le jour où le football haïtien se structurera, où les processus seront clairs, où le projet sera ambitieux, ce jour-là, les portes de la diaspora s'ouvriront toutes seules. Merci d'avoir écouté. Avant de juger un joueur, il faut d'abord comprendre ce qu'il vit et surtout ce qu'il craint. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.